Lors du concert gala de la SAMS, la Société pour les arts en milieu de santé, Sylvie et moi, on a fait une découverte Oui. émouvante. Et la grande responsable de cet événement, c'est Tiffaine Legrand, qui est chef de chœur. Tiffaine, bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour à vous deux. Alors, comment ce projet est-il né? Parce qu'il faut dire que c'est une chorale pour personnes atteintes d'aphasie. Et AVC, aphasie, pour le grand public, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais pour toi, c'est une raison de vivre. Hmm. Alors c'est ça, c'est des personnes qui ont eu, dans cette chorale, il y a des personnes qui sont atteintes d'aphasie, effectivement, d'autres qui ont eu un AVC, il y en a d'autres qui ont aussi la maladie d'Alzheimer, et on a aussi des proches aidants, des proches aimants, comme on aime les appeler. Et puis tout ce monde-là forme une belle chorale. C'est à l'initiative de la SAMS et de Françoise Henry. La SAMS, c'est la Société des arts en milieu de santé. Françoise Henry a fait un appel à projet pour démarrer une chorale avec ces personnes-là au centre de jour AVC Aphasie Laval. C'est ça. Et donc, c'est un partenariat entre ces deux associations. Et donc, ils cherchaient un chef de chœur. Et moi, quand j'ai vu ce projet, ben, je me suis dit que c'était absolument essentiel qu'il ait lieu. On a eu du mal au début, je me suis dit, c'est peut-être pas moi qui vais faire ça. J'ai cherché un chef de chœur. Là, on avait de la difficulté. Là, je me suis dit, non, ok, j'y vais, tant pis, je vais prendre le temps pour faire ça. Finalement, c'est un cadeau du ciel. Pour moi aussi, c'est un cadeau du ciel, ce groupe-là. Je compte bien y rester impliqué le plus longtemps possible. Et donc, c'est ça. C'est une chorale qui se réunit toutes les semaines. Et la particularité des gens qui ont ce genre de conditions, c'est que ça peut avoir différentes atteintes, soit physiques et aussi beaucoup au niveau du langage. Donc, évidemment, c'est un enjeu pour la chorale. Voilà. Tiffaine, quel répertoire vous privilégiez? Oui. Alors là aussi, la recherche du répertoire, ça a été une question importante. La première idée, c'était d'aller dans leur répertoire, c'est-à-dire quand un chanteur arrive, j'essaye de m'imaginer, OK, qu'est-ce qu'il pouvait y avoir comme musique quand il était, mettons, quand il avait 20 ans ou quand il avait 30 ans. C'est des recherches extraordinaires parce que j'ai des gens qui arrivent de différents coins du monde aussi. Et donc, on est dans un répertoire, je dirais, un peu universel. Okay? Un répertoire où si je commence une chanson, c'est sûr, peut-être vous la connaissez pas par cœur, mais c'est sûr vous connaissez cet air-là. C'est sûr le refrain, vous l'avez déjà entendu. Et donc, on a commencé un travail avec ces chansons-là. Et puis, il est arrivé plein de moments où les chanteurs faisaient des connexions avec d'autres chansons coup de cœur pour eux-mêmes. Et là, je m'emparais de ces coups de cœur. Et là, je les amenais dans le répertoire aussi. On a progressé un petit peu comme ça. Et dernièrement, j'ai commencé à essayer d'apprendre des chansons aussi. Et ça marche. Ça finit par marcher. Donc, on a appris aussi quelques chansons. Il faudrait peut-être définir pour le commun des mortels ce qu'est l'aphasie. Oui, alors puis là encore, moi je suis chef de chœur, hein, je suis musicienne. Donc c'est quelque chose de très complexe qui se passe au niveau du cerveau. Donc je vais vous en parler comme musicienne et comment je travaille avec, mais je suis pas médecin, donc ça serait intéressant à un moment donné qu'on fasse venir un scientifique qui nous explique parce que on voit. Alors une chose est évidente, c'est que ils aiment la musique, ça leur apporte beaucoup de plaisir et ça leur apporte beaucoup de bienfaits, de bien-être par rapport à leurs conditions médicales. Voilà. C'est ça, donc l'aphasie et l'AVC, c'est ça, c'est quelque chose qui se passe, disons, au niveau du cerveau et c'est différent selon chaque personne aussi. Okay? On peut avoir un AVC d'abord à n'importe quel âge. Hein, ça peut nous arriver à tous à n'importe quel âge et ça peut être plus ou moins fort et ça peut avoir des impacts
plus ou moins importants, soit physiques, soit au niveau aussi de, comme je vous ai dit tout à l'heure, du langage. Et donc, ces personnes-là, quand ça leur arrive, elles doivent revisiter, réorganiser, réenvisager complètement leur vie. Et c'est des personnes qui sont douées d'un courage vraiment impressionnant, mais aussi qui font preuve d'énormément d'ouverture. Okay? C'est vraiment impressionnant de voir comment des gens peuvent se remettre en cause à ce point-là et repartir dans cette vie nouvelle. Voilà. Alors, j'espère, je souhaite que la musique soit un des outils qui puisse un petit peu aider cette résilience, en fait, quoi. Donc, ce sont des gens qui ont de la difficulté à exprimer leur idée. Mais est-ce que c'est plus facile de le faire en chantant? Alors, si on regarde le langage comme tel, pour certains, effectivement, c'est ça, c'est exprimer leur idée. Des fois aussi, ouais, c'est ça, on nous voit à la chorale. Parfois aussi, ça va plus loin que ça, là. Les mots peuvent avoir complètement disparu du langage. Et il peut y avoir cet effet un peu que il y a comme un espèce de babillage qui est là. Et la personne peut avoir l'impression de dire les vrais mots, mais c'est un babillage qui sort. Mais cette chose-là peut évoluer dans le temps aussi, hein, ok? C'est pas nécessairement comme ça pour toujours. Donc, il y a différents niveaux, mais voilà. Alors, dans les yeux, on est toujours connecté. C'est ça qui est impressionnant aussi, hein. Voilà, donc, et alors, quand on chante ensemble, là aussi, au niveau médical, je ne peux pas vous dire exactement qu'est-ce qui se passe, mais par contre, je le vis semaine après semaine et vous l'avez vécu avec nous. Quand on chante ensemble, il y a comme un espèce d'effet de groupe. Ils le décrivent très bien aussi, hein. Il y a un espèce d'effet d'entraînement de groupe. Après ça, il y a un espèce d'effet de vibration de tout le monde. Après ça, ben, avec le travail qu'on fait, c'est sûr que j'embarque les émotions parce que c'est des souvenirs. Hein, donc, qui dit souvenir, s'il y a un souvenir, c'est parce qu'il y a eu une émotion. Donc, je vais rechercher un souvenir, une émotion. Puis après ça, ben, le chant, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que ça ouvre plein de portes. Ça ouvre la porte de l'imaginaire. Ça ouvre la porte du collectif. Et donc, avec toutes ces portes ouvertes, quand on fait tout ça ensemble, eh bien, ma foi, ils chantent. On voit Jeannette, là, qui est là à droite. Jeannette, elle a 98 ans. C'est formidable. Oui, c'est formidable. Tiffaine, tu n'es pas seule quand vous répétez. Tu as un guitariste qui est en même temps ton conjoint. Tu peux nous le présenter, nous parler de lui quelques mots? Oui, c'est ça. Et puis, comment il est arrivé là aussi, là, en fait, voilà, on voit François Hugues à côté de moi. Donc, François Hugues Leclerc, il est guitariste, comme vous voyez, mais il est aussi compositeur et professeur à la faculté de musique en écriture et en composition. Et donc là, bah, on remonte un peu au moment de la pandémie, hein, vous vous souvenez, tout le monde à la maison. Et quand la pandémie a commencé, donc en fait, moi, je commence la chorale au mois de janvier. Et au mois de mars, eh ben, c'est ça, tout est fini. Mais pour la chorale AVC Aphasie Laval, s'arrêter de travailler pendant une semaine, 2 semaines, enfin, je veux dire, c'est compliqué, quoi. C'est vraiment un engagement quotidien à pratiquer, à parler, à communiquer. Je vous disais tout à l'heure, faut avoir beaucoup de courage. Et c'est vrai qu'autrement, il peut y avoir un recul aussi. Donc, il faut se mobiliser tous les jours. Donc, évidemment, le directeur de la AVC du centre de jour m'appelle et me dit, est-ce que tu te sentirais qu'on commence ça en ligne? Donc là, ils ont mis à disposition des tablettes pour les chanteurs qui étaient là, les ont accompagnés dans la démarche et là, on a commencé à travailler en ligne. Et on n'a pas lâché une semaine. Donc, on a fait presque 2 ans, 1 an et demi, mettons, de travail en ligne là. Et on n'a pas lâché chaque semaine. Et c'était
Je veux dire, même dans ma maison, quoi, c'était la fête, quoi, quand on allait les voir pour chanter. Mais donc, au bout d'un moment, je suis là en train de les faire travailler. Là, je me dis, ça serait bien quand même que j'ai un accompagnateur. Et comme on était en pandémie, j'ai demandé gentiment à François Hugues, est-ce que tu viendrais avec ta guitare, enfin nous soutenir un peu, ça va nous aider. Donc François Hugues a vraiment su embarquer avec nous super gentiment. Et puis après, venu le moment de nous retrouver en vrai. Et là, François Hugues a dit, moi, je continue, quoi. Je veux dire, c'est tellement riche, c'est tellement, c'est dans notre semaine, j'appelle ça le haut moment d'humanité. Ok, c'est le cœur, ce cœur-là, c'est le haut lieu d'humanité, voilà. Donc, ça nous combien de personnes y a-t-il dans ce cœur? Ouais. Alors, à cette époque-là, on a commencé à une dizaine de personnes, ok, en ligne. Et là, maintenant, on est rendu 35, un peu plus que 35, je crois, maintenant. Et là aussi, je me disais, ok, à une dizaine, ça marche. Comment est-ce qu'on va faire si ça grossit et tout ça? Donc, enfin, je veux dire, pour moi aussi, hein, chaque étape, c'est une expérience. Moi, je suis chef de chœur vraiment plutôt en musique classique, avec les enfants, la musique contemporaine, la SMCQ, les créations. C'est un peu ça mon milieu habituellement. Et là, même si le matériel musical est facile, par contre, comment m'y prendre, les méthodes pédagogiques, les capacités, le potentiel, tout ça, j'ai découvert ça un peu au fur et à mesure. On a bâti ça ensemble. Ok, je sens vraiment que les chanteurs, François Hugues, Karl aussi, qui travaille avec nous, qui est là pour encadrer le groupe. Vraiment, c'est tout le monde ensemble qui travaille pour bâtir cette chose-là, la créer comme telle. Ok. Donc, oui. Et s'il y a des gens intéressés à se joindre à ce cœur, est-ce toujours possible? Ben, j'imagine que oui. J'imagine que oui. J'imagine que soit en contactant la SAMS, soit ce centre de jour AVC Aphasie Laval. Ce cœur, il faut qu'il grossisse, mais là, un peu plus tard, je me dis, il faut qu'il se multiplie aussi. Ok, il faudrait qu'on puisse en faire un deuxième, puis un troisième, mais il va falloir qu'on s'y mette à plusieurs. Donc, j'ai En envie de... région aussi. Oui, Parce que c'est là, ça. c'est à Laval, Dans il la pourrait mesure y du en possible, avoir un peu évidemment. partout dans le Québec, avec des gens aussi compétents que toi et François Hugues. Ouais. Et puis, il y en a en fait plein de gens et des musiciens de notre communauté qui seraient extrêmement compétents pour faire tout ça. Et ces gens-là, je les invite aussi à venir nous voir. Si vous avez envie d'essayer, je crois qu'au Québec, on a pas mal de travail là, dans ce domaine-là, pour créer des lieux, des hauts lieux d'humanité comme ce. J'ai une question peut-être que les gens se posent. Est-ce que vous acceptez tout le monde? Quels sont les critères pour être accepté dans ce cas? Eh bien, pour l'instant, les critères, c'est à être atteint d'aphasie, avoir eu un AVC, avoir la maladie d'Alzheimer ou être un proche aidant de toutes ces personnes merveilleuses. Vous avez tout récemment reçu une invitation de TV5 qui est pour un reportage. Vous venez de terminer ce tournage. Comment ça s'est passé en 2 mois? Oui, ça s'est très bien passé. Je pense qu'en plus d'être des bons chanteurs, on est des bons acteurs. Parce que là, il fallait jouer avec la caméra et le plaisir était au rendez-vous. Je pense que ça va se voir à l'écran, donc c'est ça, ça devrait sortir cet automne. En fait, à travers les différents événements, on a fait une capsule avec la Fabrique culturelle, vous nous avez rencontrés au Rialto, donc on voit que il y a quand même un intérêt, ça suscite un intérêt ce projet-là. Je comprends pourquoi ça suscite un intérêt, c'est parce que dans notre entourage, on a tous des personnes à qui ça ferait du bien de faire ce genre d'activité. Donc, ça vient tous, peu importe qu'on soit directement touché ou pas, ça vient tous nous rejoindre cet échange à travers le chant. Tiphaine, c'est difficile de ne pas se sentir touché par
par cette activité que vous faites avec ces aphasiques, Alzheimer, etc. Nous, on a versé des larmes Ah oui. à la SAMS. Mais aussi dans les chanteurs, dans les chorales, dans la chorale, il y avait un des participants là, qui n'a pas arrêté de pleurer tellement il était heureux d'être là. C'est vraiment un grand, grand bonheur. On va mettre en lien dans les commentaires le lien pour la fabrique culturelle pour que les gens puissent constater de leurs yeux et de leurs oreilles ce que vous faites, mais c'est extraordinaire. Et merci de le faire. Merci pour tous ces gens. Ça m'émeut. Oui, ben oui. Je m'excuse. Mais c'est tout à fait normal. Oui. Parce que Ouais, c'est dans c'est ce ça. cas-là, Oui. Peu importe où est-ce qu'on en est dans notre vie, moi, ce que je constate, c'est que le désir de partager, ça reste là. OK? Donc, moi, en ce moment, je sers de passerelle. Vous aussi, là, vous servez de passerelle en ce moment. OK? Mais c'est ça qu'il faut savoir, c'est que le désir de partager, puis en fait, j'ai l'impression que plus on est dans le besoin, plus ça se décuple, cette affaire-là. OK? Et si on peut donner le moyen, peu importe l'état dans lequel on est, de pouvoir continuer à partager, de pouvoir continuer à créer des liens. OK? Un lien, là, pour une personne qui est dans un fauteuil roulant, ça vaut tellement, là. OK? Donc, nous, notre rôle, c'est d'être ces passerelles-là. OK? Puis hey, c'est super gratifiant. C'est tellement, vous l'avez senti, là. OK? Ça nous fait tellement du bien de voir quelqu'un qui considère le lien qu'on lui propose, qui vraiment en profite pleinement. Donc, franchement, c'est gagnant pour tout le monde, quoi. Exact. Tiffaine, je Merci. tiens à te remercier Oui. à la fois en mon nom et Sylvie aussi. Merci à la SAMS de t'avoir Il y a proposé des cette idée. organismes là qui ont pris l'initiative, la SAMS, Françoise Henry, AVC Laval avec Richard Carle. C'est eux qui ont lancé cette idée-là. Et puis, ben, je vous invite à venir nous voir. Poussez la porte de cet organisme-là, venez nous écouter et puis faites-le chanter pour ceux que vous aimez.